Ce matin, j'aimerais parler de cette tour. Dieu, à la fin du déluge, avait dit à Noé et à ses fils, multipliez-vous et allez à travers toute la terre. À la fin du déluge, Dieu avait dit ça aux fils et à Noé. Et ça, on peut aller voir dans le Genèse chapitre 10, verset 9. Mais qu'est-ce qu'ont fait le peuple? Ils n'ont pas voulu se multiplier. Ils étaient orgueilleux. Ils étaient orgueilleux. Et il y avait une personne nommée Nimrod. Et je vais aller dans la parole de Dieu avec vous. Dans Genèse 10, cet homme-là, Nimrod, c'est lui qui commençait à être le plus puissant de la terre. Et c'est avec lui, cet homme-là, qu'ils ont commencé à faire la tour de Babel. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel, et c'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est avec cet homme-là. Voyez, la parole dit, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. Et qu'est-ce qu'on parle dans la tour de Babel? C'est ce pays-là, Shinéar. C'est à cause de Nimrod, qui était orgueilleux, et qui a dit, on ne doit pas se répartir à travers la terre. On va rester tous ensemble. Et si on retourne dans Genèse chapitre, et si on retourne dans le Genèse ici, et je veux qu'on le lise ensemble, il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin, vous voyez ce que je vous parlais, que nous ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. Parce que l'homme était orgueilleux. Amen. Parce que l'homme voulait se détourner de Dieu. Et parce que l'homme était inconsciemment, il voulait se rendre jusqu'au ciel. Pour qui? Pour aller au-dessus de Dieu. Il savait très bien que l'homme ne pouvait pas se rendre jusqu'au ciel. C'est impossible. L'homme savait, mais c'était seulement pour provoquer Dieu que Shinéar, que Nimrod et le peuple dirent, bâtissons-nous une ville, confrontons l'Éternel des armées, et disons, faisons-nous un nom, oubliez Dieu, on n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de toi Dieu. Nous, on va se construire une tour. Et cette tour, il en existe encore en Amérique centrale, des tours comme ça. C'est une tour un peu qui n'est pas droite. C'est une tour qui était obliquée. Et aujourd'hui, ces tours-là servent encore pour aller faire de l'idolâtrie. Il y avait une grande escalier en avant, et les gens montaient là-dedans, et ils allaient offrir des holocaustes humains. Et ça existe encore en Amérique centrale. Aux États-Unis aussi. L'homme voulait se détourner de Dieu. Le peuple voulait dire à Dieu, Seigneur, on n'a plus besoin de toi. On va se construire une tour. Et ce que tu nous as demandé de faire, on ne le fera pas. Parce que nous, hommes, humains, on n'a plus besoin de toi. On va se construire une tour. Et on va aller invoquer des dieux en haut dans le ciel. On n'a plus besoin de toi, Dieu. Tu ne fais plus partie de notre vie. Parce qu'ils ont obéi à Dieu. Parce que Dieu a dit, allez, multipliez-vous à travers la terre. Mais eux disent, et ils criaient, ils cantonnaient probablement, nous ne soyons pas dispersés. Ils voulaient rester ensemble. Ils avaient tous le même langage. Ils étaient un peuple. Il n'y avait pas de langue. Tout le monde parlait la même langue. Et l'Éternel des armées, lorsqu'il vit que l'homme le confrontait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un esprit de confusion sur le peuple. Amen.
Et lorsqu'il mit un esprit de confusion, chacun commença à parler différentes langues. Le créole, le français, l'anglais, l'hébreu, le latin, l'italien, l'alilala, champaria, coliam, pétacaria. Et là, ils ne se comprenaient plus. Amen. Ils ne se comprenaient plus. Parce qu'ils ont voulu désobéir à Dieu. Amen. Dieu a dit, multipliez-vous à travers la terre. L'homme a voulu désobéir. Et parce que l'homme a voulu désobéir, Dieu a dit, vous voulez désobéir, mais je vais vous répondre malgré tout à travers la terre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des Africains, il y a des Français, il y a des Anglais, il y a des Britanniques. C'est pour ça qu'il y a tant de langues aujourd'hui, parce que l'homme a été rebelle à Dieu. Si l'homme aurait écouté Dieu, on parlerait toute la même langue aujourd'hui. Amen. On serait peut-être tous des Hébreux, et on aurait tous le même peuple. Mais parce que Dieu est bon, parce que Dieu est miséricordieux, et parce que Dieu, Mantosha, parce que Dieu te veut dans sa gloire, il t'a dit, ok, pas de problème, tu veux désobéir, mais moi, l'Éternel des armées, je vais te montrer qui est le plus fort. Amen. Il les dispersa malgré leur orgueil à travers toute la terre, avec différentes langues. Amen. 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 Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire qui est exactement comme nous vivons en 2017. L'homme est orgueilleux. L'homme est rebelle à Dieu. L'homme dit la même chose que ce peuple. Seigneur, si tu existes, on n'a plus besoin de toi. Nous sommes capables de marcher par nos propres moyens. Nous avons de l'argent. Nous avons le gouvernement. Nous avons nos idoles. Nous n'avons plus besoin de toi. Si tu existes, parce que l'homme aujourd'hui a des doutes de l'existence de Dieu. Et on est rendu à la fin des temps. Si tu existes, Seigneur, on n'a plus besoin de toi. C'est ce que l'homme en 2017 dit au Seigneur. L'homme est orgueilleux et l'homme est confus. Vous voyez, nous regardons aujourd'hui le monde. Qui n'a pas aujourd'hui une question à poser? Qui n'a pas une question à poser? Toi, tu n'en as à poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer à l'école lundi? Où je m'en vais? Dans quelle classe je vais? Comment je vais me rendre à l'école? Quel est l'autobus? Il y a plein de questions qui viennent dans ta tête. Toi, t'en as. Qu'est-ce que je vais faire à l'hôpital aujourd'hui? Comment vont réagir mes clients? Et là, on se pose des questions à tous les jours. Et toi, aujourd'hui, tu vas dire, ok, je vais partir à 4h30. Comment ça va s'appeler la personne qui va me conduire? Est-ce qu'elle va être gentille? Est-ce qu'elle va... à quelle heure je vais arriver? Pourquoi tu te poses des questions? Tout le monde se pose des questions. Même mon petit garçon de 4 ans, 5 ans, il se pose des questions. Papa, c'est quand je vais à l'école? Papa, comment ça va aller à l'école? Papa, comment ça va s'appeler mon professeur d'école? Ma chamaille et puis papa. Seigneur, tout le monde est confus dans ce monde aujourd'hui. Même les enfants, même les gouvernements, même les forces militaires, même les écoles qui ne parlent même plus de Jésus. Comment que vous voulez que nos enfants puissent grandir dans la foi et avec Jésus-Christ quand on n'enseigne plus ça à l'école? Et les questions se posent. Est-ce que Dieu existe vraiment? Est-ce que Dieu vraiment est... Pourquoi on ne parle plus à l'école de Jésus? Pourquoi? Parce qu'on est un monde rebelle. Parce qu'on est un monde païen. Parce qu'on est un monde qui a rejeté Dieu. Comme ce peuple dans la tour de Babel. Moi j'appelle cette... Vous savez, Babel veut dire confusion. Confusion. Nous sommes dans la tour de la confusion aujourd'hui. Amen. On est dans l'escalier et vous savez, les gens aiment l'idolâtrie. Les gens aiment l'ordinateur. Les gens aiment cette bébête-là, le cellulaire. Les gens aiment la technologie. Les gens n'ont plus besoin de Dieu. La technologie va m'emmener dans la grâce. Faux. Les gens se supportent par la technologie, par le monde, par les psychologues, par les sociologues. J'en ai vu la semaine passée, je capotais. L'homme s'appuie sur les richesses de ce monde. L'homme s'appuie sur le psychologue. L'homme s'appuie sur le travailleur social. L'homme s'appuie sur l'humain. Au lieu d'aller chercher la vraie
la vraie pierre angulaire qui se nomme Jésus-Christ. Tu ne peux pas avancer avec un psychologue pour dire qu'il remplace Jésus-Christ. C'est faux! Je parie ça de ta vie au nom de Jésus. Tu ne peux pas dire que le sociologue, il est le grand homme dans la société. Il peut te conduire dans les voies de droite. C'est faux! Parce qu'il n'est pas Dieu. Tu ne peux pas dire que les gens, l'Internet, c'est un tout système d'information. Ah, mais c'est pas toujours la vérité. La seule vérité, il est le chemin et la vie. Et il se nomme Jésus-Christ. Amen. Ne fais pas confiance au monde. Ne fais pas confiance aux psychologues. Ne fais pas confiance aux sociologues. Ne fais pas confiance aux amis qui travaillent autour de toi. Parce que c'est le premier à te crucifier. Lorsque tu feras une erreur. Parce que l'homme est méchant. Excusez-moi, mais ce matin, l'Esprit Saint découle en moi. Et l'homme est méchant, il ne veut pas ta réussite. Le seul qui veut ta réussite, Mathéa, il se nomme Jésus-Christ. Il est mort sur la croix. Le premier qui peut te détruire, c'est ton propre ami. Tu fais confiance, c'est ça que je dis à mon fils, tu fais confiance à ton meilleur ami, ton meilleur, que tu dis tout, tu te déverses pour lui. Mais la première journée qu'il aura la chance de te manger, il va le faire. Le seul ami que tu dois avoir, il s'appelle J-E-S-U-S. Il est mort 2017 ans passés pour toi. Amen. Si tu es dans la tour de Babel ce matin et que tu te sens, je vis par le monde, je vis par la société, je vis par tout ce qui m'entoure, les biens matériels, je vis par l'Internet, je vis par le cellulaire. Aujourd'hui, les gens sont tellement accros à cette technologie qu'ils oublient Dieu. Moi, je te dis, au lieu de monter la tour de Babylone, excusez, c'est les tours de Babylone, au lieu de monter la tour de Babel ou la tour de confusion et te rendre jusqu'en haut à l'idolâtrie pour implorer tes idoles, oh my God, tu devrais descendre now, sur la terre ferme et rechercher le mont Sion, que là ou en haut, c'est ce mont-là que tu dois escalader, c'est ce mont-là que tu dois monter, c'est ce mont-là que tu dois aller sur le sommet pour aller rencontrer le roi de gloire. Amen. Le Jésus-Christ qui est mort pour toi, qui est crucifié pour toi, qui s'est fait battre pour toi, qui s'est fait taper pour toi, qui a eu les crachats pour toi, qui s'est fait ridiculiser pour toi, qui a eu les couronnes d'épée pour toi. Non pas la tour de Babel où les gens vont te faire tomber en bas, mais le roi de gloire, monter, escalader le mont Sion. Si vous ne connaissez pas le mont Sion, c'est juste qu'il faut donner sa vie à Jésus. C'est ça que je veux vous dire. Si vous ne comprenez pas le message matin, lâchez la tour de Babylone, lâchez ce monde, lâchez-le, descendez sur le bas et dites, Seigneur, ce matin, je m'en vais en bas de la montagne, je m'en vais en bas de la tour de Babylone. Maintenant, Seigneur, je veux monter le mont Sion et escalader avec toi jusqu'à ce que tu me frappes. Amen. Voyez, Paul le dit. Je vais aller dans Éphésiens. Amen. Regardez Romains. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas point glorifié. Et ça, là, Paul parlait du peuple dans l'Ancien Testament. Mais ça s'adresse à nous. Comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés de leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Regardez, se vantant d'être sages. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Ils sont devenus fous. Ils sont devenus fous. My God. La Bible vous parle ce matin. Regardez la parole. Psychologue, ceux qui m'écoutent, vous pensez être sage, mais la parole de Dieu, tu n'es pas plus sage que Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et ils n'ont changé la gloire de Dieu incorruptible. En image, représentons l'homme. Les statues corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et regardez celui-là. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur.
Dieu connaît ton cœur. Dieu te connaît. Et il connaît ton cœur. Et la seule façon ce matin de dire, Seigneur, je me remets à toi, c'est de porter le fardeau de tes péchés, de mettre ton cœur à la croix ce matin et de dire, Seigneur, je suis assez lourd. Je suis assez lourd de mes péchés, Seigneur. Je ne veux plus traîner ce fardeau sur moi. Je te remets à ta croix, Seigneur. Pour mes péchés, Jésus. Pour les Seigneur. Je me remets à la croix pour toi. Je me verse à toi ce matin. Seigneur, je te veux dans ma vie. Une fois pour toutes. Je te remets mes fardeaux, mes péchés, mes iniquités, mes transgressions, Jésus. Oui, vas-y à la croix ce matin. Il t'attend, il te veut dans sa gloire. Oh, shit. Regardez ceux-là. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et c'est ça aujourd'hui. Faites attention aux menteurs. Faites attention aux personnes qui peuvent vous rendre confus. Parce que Dieu est la vérité. Dieu ne change pas. Il est immuable. Dieu ne changera jamais. Il était, il est, il sera le même jusqu'à la fin pour les siècles et les siècles. Il est immuable. Dieu ne change pas. Dieu est glorieux. Dieu est miséricordieux. Dieu, le roi de gloire, ne changera pas. Parce que Dieu, il t'aime et il te veut dans sa gloire. Amen. Montrez chacun des papa. Que le Créateur soit béni éternellement au nom de Jésus. Que le Créateur soit béni éternellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jesus. Regardez Isaïe. Regardez dans le temps qu'on vit, la parole de Dieu te parle. Que tu sois dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. La parole te parle. Regardez. Ceux qui fabriquent des idoles. Et là, aujourd'hui, on parle d'Internet, d'ordinateurs, de cellulaire, de toute la technologie qui s'en vient, des voitures électriques. Tous ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leur plus belle œuvre ne servent à rien. Tu vas l'emporter au ciel, ton ordinateur. Tu vas l'emporter au ciel. Ta carte mémoire. Est-ce que tu vas l'emporter au ciel? Est-ce que tu vas l'emporter au ciel? Ton cellulaire. Est-ce que tu vas l'apporter au ciel? Ton idole. Ton idole de soccer. Ton idole de chanson. Peu importe quelle est ton idole. Est-ce que tu l'apporteras au ciel avec toi? Faites un idole dans votre vie. Faites l'idole. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est le seul que tu peux idolâtrer. C'est le seul que tu peux rendre lui ton Dieu. Dieu est ton idole. Je ne vis que pour Dieu. Tu ne vis que pour Dieu. Tu ne vis que pour Dieu. Dis-le dans ton cœur. Je ne vis que pour Dieu. Je ne vis que pour Dieu. Je ne vis que pour Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Je vais aller au ciel avec Dieu. Je ne vais pas rater ma destinée. Je ne vais pas rater mon ciel pour les biens de ce monde. Amen. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue. Amen. Elles n'ont ni intelligence. Et qu'elles soient dans la confusion. Qu'est-ce qu'on a dit ce matin? Esprit de confusion. Esprit de confusion. Afin qu'ils soient dans la confusion. Amen. Détache-toi de ce monde. Amen. Détache-toi de ce monde. Descends la tour de Babel. Descends là le plus vite possible. Amen. Remets-toi sur le plancher. Vous savez quoi? La seule façon d'être touché ce matin, c'est de prendre tous les péchés sur la croix et de réciter le psaume 51, verset 3. J'ai péché par toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. Ce matin, crie-le à Dieu. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. J'ai fait ce qui est mal. Seigneur, coupe les chaînes. Coupe les boulets qui me font traîner. Satan te met dans des chaînes. Satan te met des boulets de prisonnier. Satan ne veut pas que tu ailles dans la gloire. Satan veut ta mort. Coupe les chaînes. Et vous savez quoi? Comment, là, vous devez vous dire comment je veux couper mes chaînes. C'est facile. Le sang de Jésus coupe les chaînes. Le sang de Jésus coupe les chaînes. Le sang de Jésus coupe les chaînes. C'est comme ça. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Je te commande, au nom de Jésus, de couper les chaînes. De couper les boulets qui m'empêchent d'avancer vers toi. Coupe les chaînes. Coupe les chaînes de finances. Coupe les chaînes de maladie. Coupe les chaînes de problèmes financiers.
entier. Combien de chaînes de mental. Combien de chaînes, Seigneur. Et je me remets à toi. Je me remets à toi, Seigneur, ce matin. Toi qui es mort pour moi. Toi qui es mort pour moi, Seigneur. Je me remets à toi ce matin. L'Esprit Saint est tellement présent là. Amen. Oh Jesus. Reviens Dieu. Ne fais pas comme ce peuple qui monte dans la tour de Babel. Ne monte pas dans ce peuple. Ne monte pas dans cette tour. Parce que Jésus te veut. Dieu te dit ce matin, toi qui ne me connais pas encore, toi qui es dans la tour de Babel, de la confusion de ce monde, je te dis, le Seigneur te parle, descends, viens à moi, purifie-moi pour tes péchés avec mon sang, coupe les chaînes et viens vers moi. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire, tu verras ma gloire, tu verras que le seul qui peut t'aider aujourd'hui, c'est Jésus. Amen. Pas Allah, pas Nina, pas Chocolat, n'importe quel nom que vous pouvez invoquer. Sorcier, sorcière, païen, pas Internet. Jésus. Jésus. C'est le seul qui peut te Jésus. délivrer au niveau supérieur. C'est le seul qui peut te délivrer ce matin. Si tu te sens touché ce matin, repens-toi à la croix ce matin. Viens ici. Prends ton fardeau, prends ton péché, prends tes iniquités, prends tes transgressions et remets-les à Jésus ce matin. Amen. Seigneur, je te soumets par le feu. Je te soumets, Seigneur, par ton sang précieux, mes péchés. Purifie-les. Lave-moi, Seigneur. Je te donne ma vie. Amen. Je te donne ma vie. Oublie l'argent, oublie les finances, oublie tout. Je te veux, toi, Seigneur. J'oublie tout dans ma vie. Je veux effacer. Je ne veux plus avoir de confusion dans ma tête. Je ne veux plus avoir de questions. Vous savez quoi? Si tu aurais vraiment Jésus dans ta vie, sérieusement, tu n'aurais pas de questions à te poser. Pas une seule. Parce que tu ferais confiance à l'Esprit Saint. Saint-Esprit, dis-moi avec qui je vais m'embarquer ce soir. Saint-Esprit, dis-moi à quelle heure je vais arriver. L'Esprit Saint va te répondre. Parce que tu es attaché à Dieu. Parce que tu fais confiance à Dieu. L'homme a tout le temps tendance et demande aux hommes. Lâchez l'homme. Demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire ce soir comme prière? Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire ce soir? Pour les écoliers qui vont à l'école, quel type de prière? Et le Saint-Esprit m'a répondu. Il m'a donné des versets incroyables. Et ce soir, venez à l'église pour vos enfants. Venez prier pour vos enfants. Amen. Venez écouter les versets de Dieu pour vos enfants. L'enfant n'est pas un stupide. L'enfant est sous la grâce de Dieu. Dieu a dit, si vous étiez comme les enfants, vous hériterez le royaume des cieux. Soyez comme des enfants. Ayez le cœur pur. Oh, mighty Jesus Christ. Lâchez Babylone. Descendez de cette tour d'idolâtrie. De lâcher la tour de confusion. Vous n'avez pas de raison d'être confus dans votre vie. Vous n'avez pas, de raison d'être confus dans votre vie. Vous n'avez pas de raison d'être confus dans votre vie. Demandez toujours au Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Où je dois aller? Comment dois-je aller? Avec qui dois-je aller? Il va vous répondre. Parce qu'il est bon. Et parce qu'il te veut. Et s'il ne te répond pas, Dieu a toujours un plan mystérieux pour toi. Ça ne sera pas un plan de malheur, mais ça sera un plan de bonheur pour sa gloire. Amen. Amen. Dieu est bon. Et je vais aller dans le dernier verset avant de terminer. Regardez ce que Dieu dit. Est-ce moi qui l'irrite, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Voyez, la parole de Dieu te dit, c'est pas moi qui les met dans la confusion, c'est pas moi qui l'irrite, c'est eux-mêmes, l'homme lui-même se met confus. Dieu ne mettra pas dans la confusion dans ta tête. Satan va mettre la confusion dans ta tête. Dieu te dit, est-ce moi qui l'irrite, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? La parole te parle ce matin. Tu vois comment la parole te parle? Dieu te dit, ce n'est pas moi, Dieu, qui fait en sorte que tu es confus. C'est toi-même qui fait en sorte que tu es confus.
Dieu ne te mettra pas de confusion en toi. Dieu veut que tu marches dans une main bien droite et bien claire. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tandis que Satan est un chemin ténébreux plein d'épines et de chatons ardents qui va te manger. Et les lions vont te croquer les mollets. Dieu te dit encore, je répète parce que c'est important. C'est pas moi qui t'hérite. C'est toi-même qui t'hérite avec tes questions stupides. Lâche, fais-moi confiance. Lâche la prise de ce monde. Lâche les sociologues. Lâche les psychologues. Lâche tout ce qui t'entoure. Lâche les amis. Le mal. Dieu te dit, invoque moi, je te répondrai. Amen. Invoque-moi et je te répondrai. Toi qui es le cœur noir, obscur, remets-toi à mes pieds ce matin. Amen. Jésus te veut dans sa gloire. Amen. Seigneur, frappe des cœurs ce matin. Que tu sois à Québec, à Montréal, ou peu importe dans le monde. Si Dieu te touche ce matin, mets-toi à sa croix. Mets-toi à genoux now. Et dis-toi, Seigneur, me voici. Je viens avec mes péchés, mes fardeaux, mon fardeau. Je ne suis plus capable d'avancer, Seigneur. Je te remets. Coupe les chaînes. Coupe au nom de Jésus. Coupe au nom de Jésus. Détruis au nom de Jésus. Brûle au nom de Jésus. Amen. Que je marche avec toi, Seigneur. Que je marche avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Au Et nom regardez de le prochain. Jésus. Vous voyez? Éphésiens. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Le monde marche sans espérance et sans Dieu. C'est maintenant, now. C'est maintenant, now. Et après cette prédication, j'espère que cet esprit t'a touché. Tu dois marcher avec espérance et avec Dieu. Amen. Tu dois changer ta parole. Change pas la parole de Dieu parce qu'elle est immuable. Mais tu dois te dire, si Paul a dit que le monde marche sans espérance et sans Dieu, moi je décrète et je déclare que je vais marcher avec l'espérance et avec Dieu. Yeah, amen. Ma vie va changer now. Ma vie va changer now. Je suis avec Dieu. Amen. Amen. Je marche avec espérance et avec Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour terminer. J'espère que tu vous as touché ce matin, que cet esprit t'a touché. Sors de cette tour de Babylone. Sors de cette tour de Babel. Elle n'est pas belle. Regardez comment elle n'est pas belle. Elle est noire. Elle est pleine de pureté de ténèbres. Descends en bas. Il monte. La vraie montagne que tu recherches, c'est le mont Sion. Amen. Et sur le dessus de ces montagnes se tient un roi de gloire. Sur le dessus de ces montagnes se tient le roi de gloire. Amen. Linton. Élevez-vous, Linton. Laissez entrer le roi de gloire. Laisse entrer dans ta vie. Parle à toi. Linton de mon cœur. Élève-toi ce matin. Laisse entrer le roi de gloire dans ma vie. Laisse entrer le roi de gloire dans mon cœur. Laisse entrer le roi de gloire dans ma vie. Je veux marcher avec Jésus. Parle-toi ce matin. On parle pas une porte. On parle de ton linton de ton cœur. Lève-toi, linton. Je veux marcher encore plus fort avec Jésus. Lève-toi. Je te commande, linton de mon cœur, de t'élever et de laisser entrer le roi de gloire. Amen. Laisse entrer le roi de gloire. Au nom de Jésus. Amen.